Dans cette France où l'on croit parfois que le religieux a disparu de l'espace public, il suffit parfois d'un match de football pour redécouvrir nos racines. Car oui, derrière les paillettes du Parc des Princes et les millions d'euros de transferts, se cache une histoire vieille de 15 siècles, celle de Saint-Germain de Paris. L'histoire commence en 1970. Paris n'a pas de grand club de football digne de sa stature de capitale. La solution ? Fusionner le Paris Football Club, créé pour l'occasion avec le stade Saint-Germain, modeste club de Saint-Germain-en-Laye qui évoluait depuis 1904 dans l'ombre du château royal. Saint-Germain-en-Laye. Ce nom, qui sonne aujourd'hui comme une banlieue chic des Yvelines, porte en réalité la mémoire d'un homme exceptionnel, Germain de Paris, évêque du VIe siècle, dont la figure a marqué l'histoire religieuse de l'Île-de-France. Né vers 496, mort en 576, Germain de Paris n'était pas un prélat ordinaire. À une époque où les fils de Clotaire Ier se déchiraient dans des guerres fratricides sanglantes, cet évêque avait fait de la réconciliation sa mission. Médiateur infatigable, il tentait d'apaiser les conflits entre les puissants mérovingiens, prônant la paix dans un royaume en perpétuel chaos. Mais Germain était bien plus qu'un simple diplomate en soutane. Contemporain de Grégoire de Tours, qui nous a laissé ses chroniques, il incarnait une époque charnière, celle où la Gaule romaine finissait de se transformer en royaume chrétien. Il eut ainsi à gérer les tensions entre l'arianisme des élites barbares et le catholicisme romain, entre les anciens cultes païens, tenaces, et la nouvelle foi. Sa réputation de sainteté ne venait pas seulement de sa piété, mais de cette capacité rare à faire dialoguer les ennemis. Un homme de paix dans un monde de violence, un conciliateur dans une époque de division. Il fut notamment l'un des artisans de la conversion définitive des Mérovingiens au catholicisme, contribuant à façonner l'identité chrétienne de la France naissante. Germain de Paris ne se contentait pas de réconcilier les puissants. Il construisait. On lui doit l'édification de plusieurs églises parisiennes, dont la fameuse basilique Sainte-Croix et Saint-Vincent, qui deviendra plus tard l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Cette abbaye, l'une des plus puissantes de France, rayonnera pendant des siècles sur la vie intellectuelle et spirituelle du royaume. L'évêque avait compris que pour ancrer la foi, il fallait marquer le territoire. Chaque église construite, chaque lieu consacré, devenait un point d'ancrage du christianisme dans le paysage français. Une stratégie qui explique pourquoi son nom a essaimé sur tant de lieux. Paris bien sûr, mais aussi Auxerre où il fut d'abord évêque, et cette petite localité des Yvelines qui allait devenir résidence royale. Car Saint-Germain-en-Laye n'est pas un hasard typonymique. Si les rois de France y établirent leur résidence, c'est d'abord parce que le lieu y était déjà sacré. Une église dédiée à Saint-Germain s'y dressait dès le VIe siècle, marquant ce promontoire qui dominait la Seine. Louis VI le Gros y fit construire un château au XIIe siècle, puis François Ier le reconstruisit à la Renaissance. C'est là que naîtra Louis XIV en 1638, dans un château qui portait déjà le nom de l'évêque mérovingien. Le roi Soleil grandira donc à l'ombre de Saint-Germain, avant de délaisser Saint-Germain-en-Laye pour Versailles. Ironie de l'histoire, ce lieu qui vit naître le roi le plus absolutiste de France portait le nom d'un homme qui avait consacré sa vie à limiter les excès du pouvoir royal. Germain de Paris, celui qui osait tenir tête au roi mérovingien, donnait son nom au berceau de la monarchie absolue. Mais le PSG n'est pas le seul club français à porter le nom d'un saint chrétien. Le plus emblématique, c'est sans doute l'AS Saint-Étienne, surnommé les Verts. Mais peu de supporters savent que Saint-Étienne, ce n'est pas seulement une ville ouvrière et passionnée de foot. C'est aussi le nom du premier martyr chrétien mort lapidé à Jérusalem au 1er siècle. Diacre des débuts du christianisme, Étienne, ou Stéphanos en grec, est celui qui meurt pour sa foi, et dont le nom a marqué des centaines de villes françaises. Autrement dit, le club le plus titré de France
porte le nom d'un homme tué pour sa croyance. Un sacré clin d'œil pour un club aux supporters aussi fervents qu'une assemblée de catéchumènes. Le foot français, parfois sans le savoir, joue souvent sur des terrains marqués par l'histoire chrétienne. Et cette persistance va bien au-delà du football. Regardez une carte de France, des milliers de communes portent des noms de saints. Saint-Denis, Saint-Rémy, Saint-Malo, Saint-Lô, chaque nom raconte une histoire, celle d'un lieu où s'est enracinée la foi chrétienne, souvent dès l'époque mérovingienne. Le FC Metz, par exemple, évoque Saint Clément, premier évêque de la ville au IIIe siècle. En Bretagne, de nombreux clubs amateurs portent les noms de saints celtiques christianisés, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Paul de Léon. En Provence, on retrouve aussi des références à Saint-Tropez, Sainte-Marguerite, Saint-Raphaël. Cette géographie sacrée structure encore notre territoire. Elle explique pourquoi certains lieux ont une âme particulière, pourquoi certains noms résonnent différemment. C'est un patrimoine immatériel qui continue de nous habiter, même quand nous en avons oublié l'origine. Et le sport peut révéler notre inconscient collectif. Il y a quelque chose de fascinant dans cette survivance. La France s'est largement sécularisée. La pratique religieuse s'est effondrée, mais les noms demeurent. Et avec eux, une forme de sacré diffus qui imprègne encore notre rapport au territoire, à l'identité et à l'appartenance. Le football, paradoxalement, révèle cet inconscient collectif. Les supporters du PSG ou de Saint-Étienne ne sont pas nécessairement croyants, mais ils perpétuent sans le savoir une forme de culte. Ils se rassemblent dans des temples qui sont devenus des stades, ils scandent des litanies qui sont devenus des chants, ils vouent une dévotion sans faille à leurs saints qui sont devenus les joueurs. Cette passion footballistique emprunte ses codes à la religion, la ferveur, le sacrifice, la communion et parfois même la foi en l'impossible. Que ces clubs portent des noms de saints n'est peut-être pas totalement fortuit. Ils canalisent une religiosité diffuse, détournée de ces objets traditionnels mais toujours présente. Et il y a d'ailleurs quelque chose d'assez ironique dans cette filiation, puisque Germain de Paris, l'homme qui prêchait la modération et la réconciliation, se retrouve associé malgré lui à l'un des clubs les plus clivants du football mondial. Lui qui tentait d'apaiser les conflits entre les puissants voit son nom porté par une institution qui déchaîne les passions et cristallise souvent les tensions. Les supporters du PSG qui brandissent leurs écharpes ne savent probablement pas qu'ils célèbrent indirectement un saint du VIe siècle. Pourtant, chaque fois qu'ils scandent Paris Saint-Germain, ils font revivre une parcelle de l'histoire religieuse française. Mais peut-être que Germain de Paris, l'évêque réconciliateur, ne serait pas si dépaysé dans un stade moderne. Lui qui savait que pour rassembler les hommes, il fallait leur donner des symboles, des rituels et des lieux de communion, le football, à sa manière, continue son œuvre. Et cette histoire du PSG illustre parfaitement la façon dont la mémoire collective fonctionne. Elle ne disparaît jamais totalement, mais se transforme, se déplace, trouve de nouveaux supports. Les noms traversent les siècles, changent de sens, mais gardent quelque chose de leur charge originelle. Germain de Paris avait marqué son époque en réconciliant les ennemis. 15 siècles plus tard, son nom rassemble ou divise des millions de supporters. La forme a changé, mais le fond demeure, le besoin humain d'appartenance, de transcendance et même de dépassement de soi. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un match du PSG, pensez à Germain de Paris, cet homme qui, il y a 15 siècles, arpentait les couloirs du pouvoir mérovingien pour tenter de réconcilier les ennemis. Il ne pouvait pas imaginer qu'un jour, son nom résonnerait dans les stades du monde entier. Pensez aussi à tous ces saints oubliés dont les noms ponctuent encore notre géographie. C'est ça, l'histoire de France. Un palimpseste où chaque époque écrit par-dessus la précédente sans jamais totalement l'effacer. Et parfois, c'est un simple match de football qui nous le rappelle. Le sport révèle nos racines quand nous les avons oubliées. Il perpétue nos traditions quand nous les avons abandonnées. Et il nous relie à notre passé quand nous pensons l'avoir dépassé. En cela, le football français fait bien plus que divertir. Il nous raconte qui nous sommes, d'où nous venons, et peut-être même où nous allons.
Cette histoire du PSG révèle comment la France contemporaine reste profondément marquée par son héritage religieux, même dans ses expressions les plus profanes. C'est une mémoire qui survit, qui se transforme et qui continue de structurer notre rapport au monde. Dans nos stades comme ailleurs, l'histoire religieuse de France n'a pas dit son dernier mot.